La plus grande difficulté quand on poursuit un objectif n'est pas tant de se fixer l'objectif. On sait tous que nos objectifs doivent être spécifiques. On l'a tous lu, vu ou entendu quelque part. Ce qui est difficile, c'est ce qui vient après, une fois que l'objectif est fixé. Quand on rencontre les premiers obstacles, quand la motivation des débuts laisse place à la frustration, quand on est déçu de nos résultats, quand on n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. C'est dans ces moments-là qu'on doit savoir ce qu'on doit faire, sans quoi on finit par abandonner. Heureusement, il existe des méthodes qui permettent non seulement de définir les objectifs efficacement, mais aussi de persévérer quand les choses deviennent difficiles. Accueillons M. Manu Arthur, qui va nous parler de quelques méthodes. Le désir de tout un chacun, c'est d'avoir une belle vie, une vie épanouie. Et cette vie épanouie, ce good life, passe par 4 points. C'est wealth, health, love and happiness. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le deuxième point qui est le wealth, qui est la richesse en fait. Sa particularité en fait, c'est que la richesse est reliée aux 3 autres points qui sont le wealth, le love et la happiness. Pour avoir la santé, on a besoin de manger sain, on a besoin d'être dans de bonnes conditions et ces bonnes conditions-là, on est dans un monde aujourd'hui où il faut payer pour ça. Pour donner plus d'amour, on a besoin de moyens pour donner plus d'amour aux gens de notre entourage, à nos parents, à notre communauté. Pour être heureux aujourd'hui, aller où l'on veut, faire tout ce qu'on veut, en fait, on a aussi, pour la plupart du temps, on va avoir besoin d'argent en fait. Malheureusement, l'argent est un sujet tabou dans nos sociétés africaines. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas souvent. Exemple, vous allez voir 2 collaborateurs qui travaillent sur un projet et qui ne parlent pas d'argent. Résultat, quand l'argent commence à couler, bonjour les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'en avaient pas parlé avant. L'argent ne devrait pas être un sujet tabou parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. On va parler de 2 fausses idées que les gens se font de l'argent. Un, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. On peut donner énormément d'exemples de personnes qui n'avaient pas de prédisposition à en avoir, de personnes qui n'ont pas un certain niveau d'éducation, de personnes qui ont démarré de rien. On connaît tous l'artiste Youssou N'Dour qui a démarré par la musique et qui est aujourd'hui à la tête d'un grand empire médiatique. On connaît Serigne Mboup de CCBM, on connaît Babacar Ngom. Pour citer un jeune de notre génération, on entend souvent parler aussi de Abdoulaye Dieng de la marque 6.9. Juste pour vous donner quelques exemples de personnes qui ont démarré de rien. La deuxième fausse idée qu'on se fait de l'argent, c'est qu'on pense qu'il faut de la chance pour en avoir. Okay? C'est quelque chose qu'une personne qui a réussi dans sa vie, qu'une personne qui a gagné beaucoup d'argent ne dirait jamais. Parce qu'on a une fausse conception de la chance en fait. La chance, c'est être assez préparé pour saisir des opportunités. Vous connaissez sans doute un Lionel Messi. Il a été recruté, mais s'il n'avait pas avant des compétences, Lionel Messi ne serait jamais sélectionné. Donc, il était préparé à saisir des opportunités. Pour être chanceux, il faut augmenter ses chances. Pour augmenter ses chances, il faut être préparé. Première des choses, l'argent, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Primo, il faut avoir un bon mindset. Il faut avoir le mindset d'un winner. Il faut savoir que, yes, pour y avoir accès, il faut que j'aille chercher ça. Ça, c'est primo. Secondo, il faut avoir un objectif. Mais l'objectif ne va pas suffire parce que l'objectif, c'est quelque chose que tout le monde a. Tu vas demander à une personne, c'est quoi tes objectifs? Il va dire que je veux amener mes parents à la Mecque, à Rome, etc. Il va te citer énormément de choses qu'il veut dans sa vie. Donc, tout le monde a des objectifs. Où est-ce que la différence va se faire? Est-ce que tu as un plan? Okay? Tu vas aller aujourd'hui en ville, mais avant de quitter, tu dois avoir une idée claire de ton itinéraire.
Tu dois savoir par quelle route est-ce que tu vas passer. Après l'itinéraire qui est le plan, sans oublier de mentionner qu'un bon plan doit être smart. C'est quoi? Le plan, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et limité dans le temps. Okay? Il faut être précis dans votre plan. Je veux 10 millions avant la fin 2019. Okay? C'est mesurable, 10 millions. C'est atteignable avant la fin. Tu as toute une année pour rassembler 10 millions. C'est atteignable, c'est mesurable, c'est limité dans le temps. C'est avant la fin de 2019. Autre point très important, il faut être bien entouré. On veut voler avec des aigles, mais on ne va pas nager avec des canards. Okay? C'est sûr que si vous traînez avec 5 millionnaires, je vous assure que vous serez le 6e millionnaire. L'entourage, c'est important. Le prochain outil. L'outil suivant, c'est la formation. Il faut se former. Okay? Il faut se former. Aujourd'hui, il y a plein de formations business qui sont disponibles. Il y a plein de formateurs business qui sont là. C'est important de se former. Dernier outil que je vous donne, c'est d'avoir un mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui est au niveau actuellement, qui est à un niveau où vous voulez être plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà été là où vous avez été. C'est quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu. C'est quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes que vous, mais qui les a surmontés. Donc, il sera, c'est la bonne personne qui pourrait vous conseiller. On récapitule. 5 clés pour se développer financièrement. 1, il vous faut un bon mindset. 2, il vous faut des objectifs SMART. 3, il vous faut un plan. 4, il faut vous former. 5, cherchez-vous un mentor.